Eh bien, salut à tous et à toutes, les amis, c'est Noctoum. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de The Legend of Zelda Skyward Sword. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons fait la Chevauche Céleste ainsi que tout un ramassis de cinématiques où nous avons compris que nous devions accéder à la Terre. Et oui, c'est la grande aventure. Donc, nous sommes stuff. Donc là, nous sommes équipés d'un bouclier, de l'épée sacrée avec enfin l'éclat magique. Et nous allons sur ce partir pour la Terre. Donc, où est-ce que nous devons nous rendre? Ici. Donc, nous allons voir ce qui nous attend à travers cette mer de nuages. En espérant que nous sommes assez bien stuff. ZR chute libre. Donc, nous pouvons voir que c'est une immense forêt. Maître, il est dangereux d'atterrir sans ouvrir votre parachute. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur le plancher. Je vais vous aider pour cette fois, mais à l'avenir, veuillez appuyer sur ZR pour atterrir, maître. Maître Link. Voici la terre dont parlent les légendes de Célesbourg. Cet endroit s'appelle le Vallon du Sceau. Donc nous sommes au Vallon du Sceau. Donc déjà on peut s'apercevoir qu'il y a 3 zones distinctes. Soyez prudent maître. Ok, nous ne pouvons pas sauvegarder ici. Oh, nos premiers ennemis. Alors ce sont des ennemis spéciaux. Il suffit de les taper dans le sens de leur bouche. Comme vous le voyez ici. Oh, premier dégât de jeu. Nous sommes pris notre premier cœur. Oh, petite cinématique.
Bon, nous comprenons très vite ce que nous devons faire. La porte ici est scellée. La porte ici est scellée. Bon, j'ai fait une boulette. Et seul ce petit objet, toi, toi, fils du destin, qui descend du ciel, lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. Donc, nous avons un pilier assez spécial. Bon, d'accord. Je pense que on n'en saura pas plus maintenant. Maître Link, feuille au rapport. Je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal. Maître, il est très probable qu'il s'agisse d'Amzelda. Grâce à mon pouvoir de détection, je peux vous guider dans sa direction. Souhaitez-vous des informations complémentaires au sujet? Non, je vais vous l'expliquer tout simplement. Je me tiens à votre disposition. Vous pouvez désormais rechercher Zelda, voilà, avec le tout. Donc, ce pouvoir de détection. Voici ce que ça fait. Ça sort notre épée et on peut chercher après Dame Zelda. Et elle nous dit que elle est par là. Très pratique. Et on peut noter aussi que la musique est assez chill. J'ai compris. On ne va pas passer par là, mais plus par là. Je tiens à noter que ce jeu est assez magnifique. Ah, oui, c'est bon, on peut aller là. J'avais un doute qu'il fallait qu'on fasse autre chose. Mais maintenant que la porte se libère, nous allons pouvoir entrer. Donc profitons-en pour explorer. Une sauterelle, on peut pas récupérer. Et ça, c'est très important dans le jeu. On peut s'asseoir. Et on récupère nos cœurs. Bon, ça permet de... Ah, une fée. Et vraiment 4 cœurs. Ok, donc nous avons la polypotion et une potion de vie. Donc ce qui peut être nécessaire. Oh, bienvenue à toi, jeune élu des descendus, des cieux. Par-delà la mer des nuages. Quel est ton nom?
Link. Link. Tu sembles maîtriser les glaciers, cette puissance sacrée qui emplit la lame lorsque tu brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis quelques lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici au temple du sceau, bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. La jeune prophétesse que tu cherches, elle est aussi descendue sur cette terre, dans un ray de lumière qu'il y a peu. Tout cela était écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Link. Es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Pourtant, tu ne pensais qu'à aller de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle. Pars à sa suite. Regarde sur ta carte. La croix indique la route qui mène vers la forêt de Firon. Mais elle serait imprudent de t'aventurer dans cette forêt infestée de monstres avec une simple carte. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. En posant des balises sur ta carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant, ce qui te facilitera ton orientation. Là, point on l'a remarqué. Bon, bref. Bon, là, ils nous apprennent à poster des balises. Allez, rentre-toi dans la forêt de... Que diable est sa magie? Tôt ou tard, tu l'avais atterri sur le toi. On poursuit ta route sans crainte. Donc, la vérité nous sera révélée plus tard. Attendez, j'ai pas tout exploré ici. Est-ce que je bousille une potion pour... Bon, une fée qui n'est plus là. Bon, non. Ici, est-ce que je peux essayer? Ici, il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça veut bien être? Je ne sais pas. Enfin, moi je sais, mais dans le jeu, on nous explique pas ce que c'est. Allez, let's go. Donc on voit la fameuse balise qu'on nous a fait poser. Personnellement, là, on n'en a pas besoin. Nos premiers Selby possédant une arme. Crâne décoratif. Ok, donc on a déjà cassé la durabilité de notre bouclier. Et voilà. Bon, on a réussi à faire une belle parade. On prendra le cul au force du temps. Bien sûr. C'était quoi ces rougeaux? Je pensais pas trouver ce genre d'empêcheur de tourner en rond dans cette forêt. Maintenant que j'y pense, c'est le deuxième de ton espèce que je croise aujourd'hui. Il se passe vraiment des choses étranges ces temps-ci. Pour toi, merci de m'avoir aidé. Je vais t'apprendre deux ou trois petites choses. Je suis une procédure ancienne de cette... Je suis un goron et je me nomme Marpo. Si on te croit les écrits anciens, il existait loin dans le ciel un endroit appelé l'île de la déesse. Cette île se permettait de se rendre dans le ciel et servirait de point de repère lorsqu'on descend sur Terre. Examinez toutes les statues
À mesure qu'on les trouve, augmenterait le nombre de points de repère et ça serait très pratique. Cette statue, si, dans un particulièrement, permet à toutes les autres. C'est sûr désormais à dos, mais je crois que sur cette légende, on trouve cette statue un peu partout et je n'ai pas trouvé meilleure explication en leur présence. Qu'en penses-tu? Veux-tu en savoir plus? Non, merci. Ah, j'aurais bien aimé t'en parler. Tâche la prochaine fois alors. Ouh. Mais comment tu fais ça? C'est un tour de magie. La statue a réagi quand tu t'es approché. Quel talent! Du coup, grâce à cette statue, on peut retourner dans le ciel. Oh, oh, oh. Comment as-tu fait cela? Sergei, on dirait que tu sais plus que j'en pensais. Bah, ce sont à peu près les mêmes que celles de Célesbourg, donc oui. Hmm. Bon, on va pas utiliser les amiibo. Enfin, les amiibo, je les ai, mais c'est juste pour Zelda TOTK ou Zelda Breath of the Wild. Enfin, les deux. Ok. Tin, 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 tin. Ok. Donc, la grande quantité d'eau présente des arbres. Le nombre de créatures vivent également dans cet environnement naturel favorable. Donc, la forêt de Fion. Ok, donc Zelda se trouverait quelque part passé. Bon, pour le moment, je pense qu'on va plutôt explorer. Des rubis. Oh, ça fait boum ça. Encore eux? Bon, mais je suis plus simple que les premiers à frapper. Qu'est-ce que ça peut bien être? New. On dirait que ça s'est calmé. Ah, il y en a un vert. Oignon, épargnez-moi juste ma vie. Que peut, que peut bien être cette créature? Il fuit dès qu'on le voit.
On sauvegarde toujours, hein. Comment ça, 2h13 de jeu? Ah, c'est peut-être parce que je suis peut-être en mode veille avant de lancer le jeu. Oh, c'était une belle parade ce qu'on a fait. Une perle d'ambre. Je pense qu'il nous en fallait deux. Ok. Je vous classe une forte réaction à ma fonction de détection. Je vous encourage à continuer à rechercher dans cette zone. Ah, peut-être taper dans le champignon. Si c'est comme ça, pas d'abîme. Pas taper. Tout bien réfléchi. Tu as corrigé les gros méchants rouges tout à l'heure. Moi, c'est Pyrcel, des Tiquis. T'es moins méchant que t'en as l'air, tu m'as sauvé. Tiens, d'ailleurs, j'en ai vu un peu comme toi tout à l'heure. N'en sais rien, moi. Elle avait l'air en danger. Plein de rouges sont venus l'attaquer. Elle s'est enfuie avec le vénérable. Maître Link, vous venez d'obtenir une information concernant Dame Zelda. Elle s'est enfuie après avoir été attaquée par des monstres. Elle est très probablement encore en danger. J'ai marqué la position du Tiquis. Pyrcel, regardez votre carte. La fonction d'électricité, car ils doivent être rencontrés avec Dame Zelda. La probabilité que le vénérable soit sans fait que Dame Zelda fasse également réagir à la détection est de 85%. Je vous recommande en conséquence de continuer à chercher Dame Zelda avec ma fonction de détection. Ah, j'ai failli tomber dans les pommes de peur. Ta copine bleue est vraiment bizarre. Alors tu vas dire au vénérable que je sais, c'est bien. Ton ami comme toi est sûrement avec lui. Bon, donc le vénérable, il est là. Ok.
Oh, ça, nouvel ennemi. Ah oui, c'est vrai, c'est pas comme dans Zelda TP où on peut faire un revêtement stylé. Bon, déjà, on va laisser améliorer ce petit bouclier. Donc, parce que si je me souviens, c'était deux perles d'ambre, une gélatibule et une griffe de monde. Et oui, ici, c'est la amélioration. Je peux améliorer tes max d'objets. Je peux aussi réparer ton bouclier s'il est endommagé. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux améliorer. Ok, vas-y, je peux améliorer. Eh ben, on va l'améliorer tout de suite, hein. Eh ben oui, c'est définitif. Mais bon, je préfère avoir un bon bouclier que une daube sur patte. Ah, il possède encore une amélioration. Un virevoltant, un crâne décoratif, une grise de monstre deux fois et trois perles d'ombre. Donc, à voir quand on aura le virevoltant. Bon, on retourne en Firon parce que du coup, voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter devant le Vénérable une fois qu'on l'a trouvé. Je pense que ça fera un bon endroit. Parce que si je me souviens bien. Oh, elle va louper. Ok, on ne peut pas aller là.
je pense que ça, c'est le prend même plus la peine de se cacher ce petit quiz. Oh oh, je suis Lorient, chef des quiz. Tu as percé mon camouflage, ton œil est parfaitement entraîné. Tu veux tout l'air d'un expert. Comment as-tu retrouvé un de mes petits compagnons? Oh, pire ça, les années dis-tu. Mais la forêt, oui, encore de monstres, je ne peux bouger d'ici. Et toi aussi, tu cherches une amie. Il y a une fille avec des poils jaunes, sur la tête. Avec moi il y a un moment. Mais je peux te parler de cela maintenant. La forêt est remplie de monstres, et j'ai perdu mes petits compagnons de vue. Je suis très inquiet pour eux. Dans cet état, mes souvenirs sont très confus. Est-ce que tu... J'ai trois de mes petits compagnons. Si tu les retrouves, toi, je me rappellerai de ton ami. Où est allé? Ok. Bon, là on a bien exploré. Du coup, on peut chercher des petits quiz. Il y en a un ici. Il y en a un là-bas. Et un là-bas. Bon, je pense que au prochain point de sauvegarde, je sauvegarde. Enfin, ce sera plus simple. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode dans la semaine prochaine ou demain. Sur ce, passez une bonne soirée et à la prochaine.